Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sélection de patrons et des patrons spéciaux pull femmes en full jacquard. Voilà, parce que c'est quelque chose que j'adore visuellement. Je trouve que le travail du jacquard est vraiment agréable à réaliser. Je ne me suis jamais lancée dans un pull en jacquard complet. J'ai fait un yoke en jacquard mais ça m'avait énormément plu et j'ai regardé dernièrement la vidéo, hier soir je crois, la vidéo de Lysandre où elle nous présente tous ses pulls. Et elle a fait son premier pull en full jacquard qui était super beau. Et ça m'a rappelé, puisque jusqu'à hier soir, je ne savais pas ce que j'allais vous faire comme sélection de patrons. Ça m'a rappelé qu'effectivement, j'avais un bundle sur Ravelry. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver tous les patrons. Je ne vais pas vous les noter un à un parce que ça demande énormément de boulot. Et c'est aussi simple en fait d'aller cliquer sur le lien du bundle spécifique, je l'ai appelé pull full jacquard. Et là vous allez retrouver tous les patrons dont je vous parle. J'ai mal à la gorge depuis hier soir, donc il est possible que je tousse, que je coupe un peu la vidéo au montage, etc. si ça m'arrive. Il est possible que j'ai une voix de camionneur par moment qui déraille. Bon bah voilà, c'est la joie de l'automne, c'est comme ça. Aujourd'hui il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. C'est le début, donc il faut s'y faire, c'est tout. Non pas que ça me dérange, mais j'avoue que j'aime bien l'automne, mais quand il flotte, ça me gonfle. Donc, on va commencer avec les patrons de pull juste après, parce que j'ai besoin de vous faire un petit point sur la dernière vidéo pour les 3000 abonnés. Tout d'abord, merci à vous pour vos nombreux commentaires et pour vos gentils mots. Il y en a certaines d'entre vous qui participent pas mais qui m'ont laissé des messages pour me remercier, pour me dire que c'était tout à fait normal, que c'était mérité que j'ai 3000 abonnés, etc. Ça me touche énormément. Je crois que c'est l'une des vidéos où les commentaires m'ont le plus touchée en fait. Donc merci à vous et c'est pas fini parce que tous les jours il y a à nouveau des commentaires qui arrivent. Donc merci pour tout, merci à vous parce que en fait sans vous il n'y aurait pas eu cette vidéo. Donc finalement voilà. Bon, je trouve vraiment cette communauté très sympa. Donc par contre, il faut que je fasse un point là-dessus. Je vous ai mis à chaque fois, enfin il me semblait que c'était assez clair, mais visiblement non. Pour participer au concours, il y a différents lots et je vous avais mis en bas de la vidéo hashtag lot 1, tout en majuscule, tout attaché, hashtag lot 2. Je vous demande vraiment, alors j'ai commencé à faire des copier-coller des messages en vous disant... peux-tu écrire hashtag lot 1, hashtag lot 2, etc. comme ça pour que ta participation soit bien prise en compte. Je crois que je vais pas continuer à vous le dire. En fait, je vous l'ai dit verbalement, je vous l'ai écrit sur l'écran, je vous l'ai noté en barre d'infos, hashtag lot tout en majuscule. Le tirage au sort, en fait, il se fait comme ça. C'est-à-dire que sur l'application de mon tirage au sort, je dois mettre... tout attaché, ce qui doit être pris en compte dans les commentaires. Donc si vous avez écrit lot hashtag 1, ça correspond pas à hashtag lot 1. Donc votre participation elle sera pas prise en compte. Ça m'embête vraiment pour vous, mais ça me demande énormément. Enfin vous imaginez sur, je sais pas, il y a eu 200 et quelques commentaires. Si à chaque fois je dois vous écrire peux-tu écrire non alors que j'ai pris la peine de le dire en vidéo, de le noter lors du montage et de l'écrire encore en description, je crois que je vais m'arrêter là, je vais plus vous dire voilà. Donc si vous m'avez laissé un commentaire que vous savez d'avance que vous n'avez pas écrit correctement le hashtag, et c'est pas grave. Relaissez-moi un commentaire parce que pour retrouver les commentaires, en plus je crois que YouTube a eu un petit bug sur les coms. Certaines personnes m'ont laissé des commentaires et ne l'ont pas retrouvé. Bon si vous êtes sûr de ne pas avoir mis le hashtag correctement, vous me remettez juste un commentaire avec tout en majuscule, hashtag lot 1, hashtag lot 2. Et comme ça au moins vous êtes sûr que votre participation sera prise en compte.
merci d'avance pour cet effort, parce que j'ai fait l'effort de vous répondre après, mais là, non, je vais pas m'en sortir. J'avais énormément de retard sur les dernières vidéos aussi au niveau des commentaires. Du coup, quand il y avait des questions, j'ai répondu, et sinon j'ai mis des cœurs parce que là, il y a eu il y aura eu 2 vidéos avec celle-ci dans la semaine. Et plus j'accumule du retard, et plus ça me fait stresser de me dire que j'ai des commentaires en attente. Donc je vous lis tous, et là j'ai mis des commentaires sur les derniers quand j'avais pas de réponse à donner, on va dire. Une dernière chose, j'ai la voix, ça y est, qui part. Une dernière chose, il y a Laura de la marque Laine Poudrée, la designeuse de la marque Laine Poudrée, qui m'a contactée gentiment en me disant qu'elle était ok pour offrir des patrons. Alors, j'ai pas eu de réponse à ce jour de sa part de combien de patrons. On va partir sur une base de 2 et puis on verra, vu qu'elle m'a dit des patrons. J'en déduis que c'est pas un patron, mais au minimum 2. Donc on va dire que Laura nous offre 2 patrons, enfin vous offre 2 patrons. Et donc là, on va faire sous cette vidéo. Si vous laissez un commentaire sous cette vidéo, c'est que vous participez. On va faire au plus simple. C'est que vous participez pour gagner un de ces patrons. Voilà, comme ça me semble être... Et je ferai un tirage au sort parmi les commentaires sous cette vidéo-là. Voilà. Merci à toi Laura. Pour ceux et celles qui la connaissent pas, Laura c'est notamment la designeuse du châle flèche que j'ai fait, mais aussi le châle, le tout premier châle il me semble que j'avais fait en cale. Le châle saison à 2 couleurs que j'avais adoré. Bon, j'aime beaucoup son travail. Pareil, elle a un podcast. Je vous mets tout en barre d'infos. Normalement, je vous l'ai affiché là si j'ai bien fait mon travail. Et maintenant, on peut commencer avec les patrons de pulls en full jacquard. Il me semble qu'il y a des patrons en français, mais aussi des patrons uniquement en anglais. Vous êtes plusieurs à me dire que vous n'osez pas vous lancer dans les patrons en anglais. Franchement, moi non plus, j'osais pas, pour vous dire. J'ai commencé à tricoter vraiment avec acharnement. Au mois de novembre dernier, à tricoter vraiment tous les jours. J'ai tricoté en français uniquement jusqu'au mois de mars, il me semble. Et ensuite, je me suis lancée dans un patron assez simple, avec des codes en anglais, notamment un patron de laine poudrée. Et du coup, ça m'a permis un peu de mettre le pied à l'étrier, étant donné qu'il y avait les codes en anglais, mais il y avait dans le lexique était en français. Et au fur et à mesure, comme ça, on arrive vraiment à comprendre l'anglais, même si on parle pas un seul mot d'anglais. Donc, essayez, lancez-vous avec un patron simple et vous verrez que ça fonctionne. Et ensuite, vous pourrez vous lancer dans des pulls en jacquard, par exemple. Après, en soi, le jacquard, mis à part au niveau du col, des manches, voilà. Après, une fois que c'est en rond, ça reste des diagrammes de jacquard. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés. Voilà. Par contre, si vous avez des difficultés sur des patrons que j'ai déjà tricotés, souvent vous venez me voir en me demandant des explications, mais je suis pas la designeuse et je suis pas la designer. Je suis très mauvaise pédagogue. Ça, voilà, c'est comme ça. Je me suis faite à l'idée. Surtout par écrit, quand vous venez m'écrire des messages Instagram pour vous expliquer des patrons. Renseignez-vous auprès des designers et des designeuses parce que franchement, ils sont souvent à l'écoute et souvent disponibles pour vous répondre quand il y a des soucis. Donc, allez-y sans trop vous poser de questions. Mais moi, souvent, j'ai du mal à vous expliquer ou je vous fais des vocaux. Mais je veux dire, je suis pas à côté de vous pour vous montrer les points, etc. Donc, je m'excuse par avance à ceux et celles qui me demandent des explications sur des... Alors, si c'est assez simple et que je peux vous répondre comme ça, il n'y a pas de souci. Mais si c'est vraiment une incompréhension du patron... renseignez-vous auprès de celui et de celle qui l'ont rédigé. Alors, on va commencer tout d'abord avec un premier, je vous mets à chaque fois les photos ici, un premier pull en jacquard, c'est le Nordic Mix Sweater. Et alors celui-ci, quand je dis que c'est un full jacquard, c'est un full jacquard. Ce que j'aime énormément, c'est qu'il y a comme des empiècements en fait. Alors je sais pas du tout comment il se tricote.
Mais il y a vraiment plein de gris sur le pull et alors j'adore ça. La version du pull est en blanche et bleu, je la trouve magnifique, mais on peut l'imaginer aussi en fuchsia et blanc, fuchsia et jaune, enfin fuchsia quoi. Moi dans l'idée c'est ce que j'avais, je le trouve vraiment chouette. Il y a à la fois des gris avec des rayures, des vagues, des chevrons, le signe du yin et yang, enfin franchement je pense qu'on peut s'éclater. À mon avis ça demande énormément de patience pour réaliser un pull comme ça, et ce que j'aime c'est cette forme du col cheminé. Je trouve ça très beau sur les pulls et très agréable en hiver, il faut le dire. Donc ça c'est un patron qui est proposé en danois, anglais et norvégien, qui se tricote en worsted. Il est disponible de la taille XS à 3XL et il coûte 70 €. Je sais pas combien ça fait. 7 €, un truc comme ça il me semble. Et il est disponible via un site internet Romagarn. Voilà, bon bah ça c'est un peu le souci, mais je sais que pour télécharger ce genre de patron, c'est un peu comme le col que je suis en train de faire pour mon fils avec le Triceratops. Via un autre site internet, pourtant je parle pas la langue, bah, j'ai réussi à commander, à télécharger le patron, donc ça il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Je le trouve magnifique. Et donc celui-ci, il y a eu 193 projets, et alors il y en a, mais allez les voir, il y en a dans toutes les couleurs, c'est pas compliqué, dans toutes les couleurs, et même en vert et blanc il est juste sublime. Voilà pour le premier pull. Ensuite, il y a le pull Alissom Sweater, celui-ci, avec un jacquard. Alors, full jacquard, oui et non, parce qu'on peut ne pas faire descendre les fleurs jusqu'au bout. Il y a plusieurs versions pour ce pull, mais je le trouve sublime. Et alors, celui-ci, il est sur ma... comment on appelle ça, mince, ma liste... d'encours qui arrive, puisque ce sera mon caston de Noël que je vais faire avec Audrey de la chaîne Audrey V. On a flashé toutes les deux, j'en avais parlé déjà dans une de mes vidéos. Elle m'avait dit le jour où tu te lances, eh ben écoute je le fais avec toi. L'autre jour elle cherchait un pull je crois. Je lui dis, bah celui-là en rigolant, elle me dit mais il est trop beau. Je dis bah oui on devait le tricoter ensemble. Et bah les mois sont passés, puis c'était pas la saison et tout. Et du coup on s'est lancé, voilà, que ce serait notre caston de Noël. Franchement il est magnifique, c'est un patron de Tomomi Yoshimoto. Il est disponible en anglais, japonais, coréen. Il y a eu 237 projets dessus. Pareil, dans plein de couleurs différentes. On ne sait pas encore dans quelle couleur on le fera. Mais je peux vous dire qu'il y a des beautés. Et en fait, on peut le faire en négatif, c'est-à-dire les fleurs en foncé et le fond en clair, ou inversement, en négatif, quoi. Et franchement, ça rend super bien, même avec une laine. Alors, c'est en déca. Même avec une laine à speckle pour les fleurs, c'est juste magnifique. Donc celui-ci, je serai amenée à vous en reparler. Il est disponible en taille ML jusqu'au 5XL aussi. Donc en déca, ça je vous l'ai dit, et au prix de 6,74 €. Pareil, allez voir en... Donc là c'est un jacquard à 2 couleurs. Allez voir en barre d'infos dans mon bundle, parce qu'en fait il y a des personnes qui font le fond au niveau du haut d'une certaine couleur, puis ensuite passent sur une autre couleur, et je crois même en 3 couleurs dans le fond. Il y en a aussi qui le font dans des laines qui forment un dégradé pour le fond. Enfin voilà, vraiment allez voir, parce qu'on peut vraiment s'inspirer des projets qui ont été faits. Et celui-ci arrivera sur mes aiguilles avant la fin de l'année pour mon plus grand plaisir, parce que je l'adore. Celui-ci c'est pareil, c'est un gros coup de cœur, surtout dans la première version. En fait c'est dans la première version qui est proposée, celle que vous voyez là en gris, beige et jaune pétard. C'est le November Oak 2 de Jennifer Brew. Il est disponible en anglais uniquement dans les tailles, alors attention,
1 à 11, je ne sais pas à quoi ça correspond, 36, de la taille 36 à 76 pouces. Je ne sais pas. Bon, il y a beaucoup de tailles, mais là, comme ça, je suis perdue et tous les neurones ne se connectent pas bien ce matin. Au prix de 10,12 € et alors les manches ne sont pas en jacquard, le dos est-il en jacquard, le dos? Oui, le dos est en jacquard et en fait c'est un pull avec des, enfin vous le voyez, hein, avec des branches sur le jacquard. Et donc dans la première version on est venu comme brodé, ou alors je sais qu'il y en a qui le font au crochet. Et repasser tout le contour d'une des branches sur le côté avec la couleur contrastante utilisée pour les poignets, le col et les côtes. Et dans la deuxième version que je vous mets là aussi, ils sont venus faire, ou elle est venue faire de la broderie, en fait des petits points sur le bout des branches en rouge, mais c'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Celui-ci il est aussi magnifique. Il se tricote en fingering, je vous ai pas dit les tailles d'aiguilles, bon de toute façon tout est en barre d'infos. Là c'est en 3,25 et 2,75, je pense 2,75 pour les côtes. Et sinon 3,25. Voilà, celui-ci, pareil, je l'adore. Ça doit être un sacré boulot, mais je l'adore. Et puis un sacré boulot, mais au final, on le tricote en... Enfin, jusqu'à rejoindre en rond, puisqu'après en rond, le jacquard se fait très bien. Et les manches sont en jersey. Le prochain patron, on l'a vu passer régulièrement sur notamment Instagram. C'est un patron qui est disponible en français, en anglais, en coréen et en suédois. Donc c'est le Jo de Sophie Ochera. Voilà. Et donc là, il est disponible pour 9,60 € sur Ravelry. Et c'est un pull en full jacquard tricoté dans une laine sport en 3,5 et 4 mm pour les tailles d'aiguille. Et en fait, c'est un jacquard avec plein de gris. Je crois que c'est vraiment ce que j'aime dans les pulls en jacquard. C'est que là, par exemple, on a à la fois des petits points, on a des triangles, on a des barres, des sortes de quadrillages. Et c'est ce qui fait vraiment la particularité de ce pull qui en plus m'a l'air tout douillet. J'aime énormément ces manches-là. Ça fait manche ballon, mais qui se resserre vraiment au niveau des côtes. J'aime beaucoup. Pareil, il a été tricoté de nombreuses fois. Là, le fond est en beige, enfin une couleur claire en tout cas, plutôt naturelle. Je sais qu'il a été fait en inversé, en couleur foncée et du coup des couleurs fluo aussi. Il a été tricoté 93 fois. Il est disponible de la taille XS à 4XL. Ce patron-là, je l'adore. Je l'avais remarqué en tout premier pour sa version Kid, donc pour les enfants. Et en fait, il existe en... J'ai cherché quand même, mais il existe pour les adultes. C'est le Wave Sweater 2. Vous trouvez tout en barre d'infos parce que là je vais pas m'aventurer à dire le nom de la designeuse. Il est disponible au prix de 8,38 € et alors j'adore. Ça fait des sortes de grandes vagues comme ça. Ça me fait penser aux tapisseries des années 70. Et alors ça, je kiffe. Franchement j'adore. Là la version que vous voyez, elle est en violine parme lilas. En fait, pas parme, mais lilas et vert. Il se tricote en aran et il est disponible en taille XS jusqu'à XXL en taille d'aiguille non renseignée. Si. 4 mm et 4,5, donc ça va assez vite je pense à tricoter. Pareil, ça fait un peu col cheminé avec des longues côtes. J'aime beaucoup. Et ce que j'aime aussi, forcément, c'est qu'il y a la version enfant qui est possible. Et un jacquard en 2 couleurs, on peut se faire plaisir en mixant vraiment... Enfin, on peut le faire aussi dans des couleurs beaucoup plus neutres, vous voyez, un beige et un marron. Moi clairement ce sera pas vers ça que je partirai, mais il y a une version, ceci dit, gris clair et rouge, mais un rouge, voilà, ça me plaît beaucoup. Je le trouve vraiment original et bon, on aimerait tous les tricoter forcément, mais il me plaît beaucoup. Un tout autre style, et alors celui-ci,
Il me vend du rêve, mais vraiment, quand je l'ai vu, j'ai dit c'est pas possible, il est vraiment magnifique. C'est le Cherishing Every Aspect of Life, Cimer pour l'accent anglais. Je sais pas pourquoi je me lance dans des trucs comme ça tout le temps. De Bunny Muff Mana Zilla. Et alors, c'est un pull, alors par contre il y a un bémol, c'est un pull tout en jacquard avec une sorte de fresque, des animaux de la forêt, des champignons, il y a tout ce que j'aime, mais il y a des escargots, il y a des chouettes, il y a des renards, enfin, il est sublime, il est trop trop beau. Il est vraiment trop trop beau, ça me met en joie, c'est fou hein. Il est disponible au prix de 8,98 € en anglais uniquement. Et alors le petit bémol dont je vous parlais, mais bon ça après, c'est écrit, si je comprends bien au niveau des tailles, que la taille est déterminée par les aiguilles et la jauge. Ça veut dire quoi ça? Parce que Parce que je vois bien qu'il y a des femmes avec différentes morphologies qui le portent, mais il y a aussi une jeune fille qui le porte. Et comment on peut savoir? Alors attendez, peut-être je suis mauvaise langue. En même temps, je me suis pas trop penchée sur le truc, parce que ça me semble être un projet genre là. Mais vous savez que j'aimerais... Enfin non, vous le savez pas, mais je vais vous le dire. Là, une petite confidence. Donc il y aura le pull en jacquard là de mon Caston de Noël, mais mis à part ça, j'aimerais vraiment me lancer un défi de tricoter un de mes pulls chouchou full jacquard dans l'année 2025. Donc ça pourrait être celui-là, bah oui bien sûr. Ça pourrait être celui-ci, mais ça pourrait être aussi celui dont je vous ai parlé plusieurs fois, que je vous mets en photo ici. Je me rappelle plus du nom, mais que j'adore aussi. Donc voilà, peut-être entre ces deux-là, ou peut-être un autre, si d'ici là, il y en a d'autres qui sortent. Mais je les adore. Écoutez, là, il y a l'air d'y avoir un schéma technique avec des dimensions, des circonférences, etc. Comme c'est flouté, mais c'est normal, c'est un patron payant, je ne peux pas vous dire. Mais alors par contre, c'est trop beau. Il y a une version là. Est-ce que je peux vous la montrer? C'est sublime, hein, franchement. Bon voilà, celui-ci c'est le coup de cœur. Mais le truc qui me semble insurmontable. Mais vu qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait, c'est que ça doit être réalisable. Pour rester dans les animaux, mais alors pas du tout les animaux de la forêt, là c'est un pull avec des serpents, mais pareil, enfin le rendu il est juste extra. C'est le Slinky Slinky Sly Sweater. C'est le matin, mais je suis encore fatiguée. Du coup, voilà, je rigole pour rien. De Caitlin Shepherd. Celui-ci, bah voilà, enfin vous le voyez sur la photo, c'est un pull pour le coup full jacquard, même les manches, avec des serpents qui partent dans tous les sens, mais il est trop beau. Trop trop beau. Enfin c'est mon avis hein, encore une fois. Ne me dites pas que c'est une vidéo commerciale ou quoi. Je suis pas payée pour parler de ces patrons là. Ne me dites pas non plus que j'ai oublié de parler de certains patrons. Bah oui forcément parce que si je pouvais parler de tous les patrons je le ferais. Mais alors dans ce cas je ne ferai plus de vlog. Je ne ferai que des vidéos comme ça. Et visiblement ça plaît pas à tout le monde. Ce que je comprends. Mais enfin je suis pas rémunérée ou quoi. Je vous parle des patrons sur lesquels je suis tombée et pour lesquels j'ai des coups de cœur. Voilà, donc forcément on n'a pas tous les mêmes coups de cœur, donc je vous donne mon avis à moi, et puis si ça peut vous en faire découvrir certains, ben moi je suis ravie. Il est disponible au prix de 10,42 € en anglais, il se tricote en fingering, pour les tailles d'aiguille c'est 3 et 3,25 et bah pour les tailles proposées c'est pareil, c'est en centimètres, donc 78 à 168 cm. Bah écoutez, que vous dire de plus, je ne sais pas. Il y a 24 projets dessus et celui-ci, bah pareil. Alors c'est un fingering, donc il est plus fin que les autres que je vous ai présentés avant, mais tout aussi joli. On reste dans le thème des animaux et alors celui-ci, et je pense qu'il va vous plaire parce que quand j'avais parlé d'un des châles avec des petits chats, vous aviez adoré. Bah écoutez, là j'ai trouvé le pull. Alors eux ils le font en manches courtes style gilet, mais un gilet en jacquard, pas gilet pardon, un t-shirt en jacquard, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon à mon avis...
On déroule les manches en jersey et puis nous voilà avec un pull Youpla Boom, on est content. C'est le Cascading Kittens de Claire Slade. Il est disponible uniquement en anglais au prix de 8,25 €. Il se tricote en worsted, en taille d'aiguille 4 et 4,5. Pour les tailles, allez voir sur Ravelry. Et celui-ci, en fait, ça doit être une même grille qui se répète et qui se répète. Et en fait, c'est uniquement des petites têtes de chat comme ça, les unes à côté des autres. Et je trouve ça trop rigolo. Il a été tricoté 70 fois et pareil au niveau des couleurs, bah en fait là il nous le propose en jacquard de couleurs, mais on peut aussi s'amuser. Alors à mon avis, du coup on doit se retrouver avec 3 couleurs si on fait ça sur certains rangs pour faire par exemple les premiers chats en blanc, les autres chats en noir, les autres en roux, etc. Donc voilà, vraiment avec le jacquard on peut s'amuser et celui-ci est vraiment très sympa aussi. Alors, les deux suivants, je les ai découverts il y a peu de temps. Apparemment, c'est une designeuse française, donc les patrons sont en français. Il y a le Magic Flame Sweater de Poupée Folle et le Magic Cloudy Sky. Tous les deux, alors je vous les mets l'un à la suite de l'autre parce que je crois que je peux pas mettre les deux... Oh, je suis pas très douée en montage, mais bon. Donc, le Magic Flame Sweater. On va commencer par celui-là, comme ça, si j'arrive pas à vous mettre les deux en même temps, bah, au moins, ce sera plus simple pour moi. Il est disponible au prix de 8 €. Il se tricote en sport. Elle l'a tricoté avec de la fontie ombelle. Disponible en anglais, ça, je vous l'ai dit. Et au niveau des tailles, ça va du 34 au 52. Trop beau. Trop beau. En fait, donc c'est un jacquard en 3 couleurs. Puisqu'il y a enfin on peut le faire en 2 couleurs si on veut la même couleur de fond. Mais le but c'est que ça ressemble à des flammes quand même. Donc il y a le haut avec les flammes, puis le bas. Donc forcément à un moment donné quand ça se croise dans les flammes, je pense qu'on doit se retrouver avec 3 couleurs. J'ai pas le patron donc je peux pas vous le dire. Pour l'instant il n'y a pas de projet réalisé dessus. Il est sorti en septembre, donc c'est sûrement normal. Mais est-ce qu'il a été testé? Moi, c'est toujours mes questions quand je vois que le patron est sorti et qu'il n'y a pas de projet. Ou alors, ça veut dire que les testeuses, elles ont pas mis leur projet sur Ravelry. C'est un peu embêtant. Mais bon, parce que c'est toujours sympa aussi de voir différentes combinaisons de couleurs. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui me plaît. Et donc, c'est pareil pour le Magic Cloudy Sky. Là, on est sur un full jacquard avec différentes formes de nuages. Pareil, je le trouve trop beau. Et celui-ci, ce qui me plaît énormément, c'est qu'au niveau des manches, ça fait des petits... ça fait un peu bouffant sur le dessus de l'épaule. Voilà, j'aurais réussi. Celui-ci, il se tricote avec 2 fils, alors fil à chaussettes plus dentelle. Et donc elle l'a fait en bébé mérino et fil lana la Tilia. Pardon, j'ai du mal à articuler. Je sens qu'aujourd'hui ça va être complexe. Donc il est disponible en français aussi au prix de 8 € et il n'y a pas eu de projet réalisé avec. Mais vraiment je trouve qu'elle mérite à être connue parce que j'aime beaucoup, en tout cas j'aime beaucoup ces 2 patrons de pull là. Et alors, comment parler de jacquard et de pull en full jacquard sans parler de Audrey Borrego qui nous a sorti dernièrement le pull Adélis qui est un pull en full jacquard disponible en français et anglais au prix de 9,60 €. Je vous mets ici sa version et je mets également la version, je me permets de te prendre ta photo Christelle qui est une abonnée à moi, mais je pense qu'elle me dira pas non. Puisqu'en fait Audrey l'a tricoté en full jacquard et Christelle l'a fait avec uniquement le sort de yoke. Alors je crois que c'est pas un yoke hein. Il y a eu plusieurs versions, il y a eu tout en jacquard, il y a eu que comme Christelle ici le haut du pull et des manches en jacquard. Il y a eu des personnes qui se sont arrêtées au niveau du jacquard, au niveau des manches ici, mais qui ont fait tout le corps en jacquard. Pff, il est sublime. Et alors suivant, pareil, suivant les couleurs qu'on utilise, le résultat, on a l'impression que c'est des pulls différents. On peut jouer sur les grilles de jacquard puisque pareil il y a une répétition, enfin on peut répéter en fait si
j'ai du mal à m'exprimer. Les motifs, on peut répéter les motifs autant qu'on le souhaite. S'il y a un motif qu'on veut squeezer, on peut le squeezer. On peut faire uniquement un des motifs et le répéter sur tout le pull, etc. Donc vraiment, c'est un patron qui est trop beau. Je vous ai pas dit, il se tricote en sport. Il est disponible alors en centimètres, hein, je vais vous dire, circonférence finie du buste 94 à 174 cm. Et il y a 32, oh là là, il y a 32 projets réalisés. Et vous voyez là, il y a eu des projets de fait, mais c'est normal, elle l'a fait tester en plus son pull. Donc même s'il est sorti en septembre, bah, on a quand même des projets, enfin différentes versions à voir. J'ai réussi. Il y a également le pull frame de Andrea Mori, disponible au prix de 10,12 € en anglais uniquement. Il se tricote en worsted. C'est un pull qui est... ça me fait penser au plaid. Alors c'est pas du tout négatif parce que j'aime beaucoup, mais en fait, c'est fait que le motif est fait que de triangles mis dans plein de sens différents et ce qui forme un motif. Ce que j'aime beaucoup, c'est que là, on a le col avec les dessus d'épaule qui sont en couleur unie et ça lui donne une forme un peu loose, un peu à la cool, quoi. Et j'aime beaucoup ce pull-là. Il y a eu 865 projets, donc à mon avis, il a beaucoup plu. Il se tricote en worsted en 3,75 et 4,5 et les tailles proposées de 1 à 9. Bon bah voilà. On va terminer avec un pull en jacquard mais uniquement, alors yoke, mais yoke assez bas, qui est parfait pour cette saison. D'ailleurs, il faut que je le mette dans ma wishlist parce que je l'adore. C'est un pull, oui bien sûr, jusque là tout va bien. Alors c'est le Sik de The Petite Knitter. J'adore tout ce qu'elle fait. J'aime tous ces patrons, que ce soit des chaussettes, les mitaines, les pulls. Je sais qu'il y a Miss Manu au naturel qui en avait tricoté un avec un chat et une lune derrière qui était magnifique. Moi, j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci puisqu'il y a des petits cucureuils. Et alors moi, les cucureuils, ça me fait craquer. Je le trouve trop beau, parfait pour l'automne. Il est disponible en français, anglais, allemand, coréen. Il se tricote en fingering, en taille d'aiguille 3. Et alors, au niveau des tailles proposées de 1 à 10, et il est trop beau. Il est trop beau. Il y a eu 26 projets seulement dessus. Je ne comprends pas parce qu'il est vraiment juste sublime. Donc, Christelle nous le dit et nous le répète de la chaîne Rêver sa vie en couleur, mais elle a raison. Quand vous tricotez, si vous avez un compte Ravelry, mettez vos projets dessus. Enfin, moi, je sais que ça m'inspire énormément de voir vos versions aussi. Donc, mettez vos versions. Et puis, c'est important aussi pour le travail de design, finalement. Ça fait vivre vraiment la designeuse ou la designer, puisque bah, plus on voit de projets et plus ça donne d'idées et plus on a de possibilités de se projeter avec ces tricots-là. Mais en tout cas, il est celui-ci... magnifique. Bon, vous l'aurez compris, hein, s'il fallait faire un choix, je serais incapable d'en faire un. Le fait est que celui-ci me semble plus abordable pour mon niveau. Mais si vous commencez à me connaître, vous savez que moi, bon... Même si c'est compliqué, j'ai envie de me lancer parce qu'en fait, je me dis, bah s'il y en a qui y arrivent, comme on dit, je suis pas plus bête qu'une autre. Et après, bah, quand j'y arrive pas, c'est pas grave. Ça veut pas dire que dans quelques mois, j'y arriverai pas. Mais donc celui-ci me semble plus approprié à mon niveau. Mais c'est pas pour autant que je me lancerai pas dans un full jacquard si vraiment j'ai une envie incontrôlable de tricoter du jacquard pendant des kilomètres et des kilomètres. Bah voilà, et vous faites pareil. Si ça vous tente, que vous avez eu un coup de cœur, par exemple sur un de ces patrons, mais que vous vous dites, ah je sais pas, bah essayez, en fait, vous risquez pas votre vie. On est bien d'accord. Vous essayez peut-être avec une laine
peu cher, en tout cas abordable, en vous disant bah si j'y arrive, bah tant mieux, et ça m'empêchera pas de le refaire dans une laine un peu plus chère, mais faites-le en fait. Faites-le, ce n'est que du tricot. Et alors quand on arrive à faire un truc où à la base on s'était dit ouais mais je suis pas sûre d'y arriver, et que finalement le pull est portable, enfin moi ça a été mon cas lors de mon premier pull avec le yoke en jacquard. Je m'étais dit je le tente mais je sais pas si j'y arriverai, et au pire c'est pas grave. Et quand je l'ai enfilé et qu'il m'allait, je me suis dit, alors il me va un peu petit, mais bon ça c'est une erreur de taille et de débutante, hein. Mais je me suis dit ah ouais c'est moi qui l'ai fait. Enfin du coup le sentiment est encore plus fort, quoi. Le sentiment de réussite et j'arrive pas à trouver mon mot. Attendez, je vais chercher. Bon, je ne trouve pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous trouvez ce mot-là, un sentiment de se dire oh, c'est moi qui l'ai fait et j'ai réussi, alors qu'à la base j'avais dit que j'y arriverais sûrement pas. Mince, c'est pas de la confiance en soi, c'est de la joie, oui, ça oui, mais... Bon, si vous trouvez le mot, parce que ce matin c'est compliqué, dites-le moi en commentaire. Voilà. N'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire si vous avez des patrons en full jacquard de pull qui vous tentent et que je n'ai pas dit, ce qui est fort probable. Et puis ben, on se retrouve nous la semaine prochaine pour un vlog cette fois-ci, alors je vais pas du tout tourner de début de vlog cette semaine. Je suis à fond dans les sacs à projet. D'ailleurs, si vous êtes encore là, parce que je vais pas faire de vidéo mise à jour, mais il y a une mise à jour de la boutique avec des sacs à projet et j'espère quelques sacs à cake. Le thème c'est Halloween pour cette mise à jour. Ils sont en cours de réalisation. Il y aura, donc je vous montre les tissus à motifs, ce sera tous, enfin les mêmes que ceux que je vous montre là, c'est juste que ensuite je change les combos avec les velours, et ça arrive ce dimanche à 11 h. Alors parfois vous me dites comme la dernière fois, oui t'avais dit qu'il y a une mise à jour et puis en fait il n'y en a pas eu. Bah si, il y en a eu, c'est qu'ils sont partis vite. Alors pour mon plus grand bonheur, et je vous en remercie, mais du coup... bah là voilà, il y aura uniquement des sacs, je regarde un peu ce que j'ai déjà coupé, il y aura uniquement des sacs à projet format moyen sur le thème d'Halloween, ça vous l'aurez compris, et des sacs à cake dans des tissus aléatoires, pas forcément Halloween. Voilà, je vais réussir à trouver mes mots, et c'est ce dimanche là à 11 h. Voilà. Sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine, donc vendredi de la semaine prochaine à 7 h comme d'habitude pour un vlog. Et j'espère que j'aurai bien avancé les certains tricots que je m'étais fixé de terminer ou de bien avancer pour septembre. Parce qu'en fait, la fin du mois approche super vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon week-end, un bon tricot, peut-être un bon crochet. Et je vous dis à la semaine prochaine.